Événements marquants de la semaine. Analyse approfondie des sujets qui ont fait l'actualité. Politique, Économie, société. sport. Chaque dimanche à 21h35, Jimmy Mavouba, Arlette Boutella vont au-delà de l'info avec à chaque fois un nouvel invité. Bienvenue à tous. Puisque vous êtes fidèles au programme de Télé 50, nous vous remercions. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine News Hebdo qui démarre depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. News Hebdo, c'est les rendez-vous de l'actualité dominante de la semaine. Cette émission s'ouvre comme chaque fois avec les rappels de ses principaux titres. Au sommaire du 16 au 21 janvier, l'actualité a été dominée par l'arrangement particulier après la signature de l'accord du 31 décembre 2016. C'est en principe ce dimanche qu'aura lieu la plénière qui va réunir toutes les parties prenantes aux travaux du centre interdiocésain. Jusqu'à-là, la majorité présidentielle et l'opposition ne s'accordent toujours pas sur le mode de choix du Premier ministre et la répartition des ministères du gouvernement des transitions. L'actualité a aussi été dominée par l'enrôlement des électeurs. La CENI vient de franchir les caps des 6 millions d'électeurs depuis son lancement. C'est son président Corneille Nangaa qui a fait cette annonce samedi devant le jeune des DCC. Pour atteindre les objectifs assignés, il a demandé à ces jeunes de sensibiliser les autres pour un enrôlement massif. L'actualité, c'était aussi la relève du FPI qui était au cœur d'un échange entre les ministres de l'Industrie Marcel Ilunga Leougou et les comités de gestion du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI. L'entrevue a permis d'évaluer le fonctionnement de l'entreprise. Un dialogue est donc projeté avec le redevable du FPI pour liquider les dettes. Les sports a été aussi au rendez-vous. Cannes Gabon 2017, démarrage ce dimanche de la troisième et dernière journée de groupe. La République démocratique du Congo se comporte jusqu'ici bien. Premier dans son pool avec 4 points. Les Congolais ont besoin d'un point ou plus pour se qualifier. Les Congolais jouent leur troisième et dernier match de poule un mardi prochain. Voilà donc les rappels des principaux titres qui ont dominé l'actualité cette semaine. Nous allons vous présenter l'invité de ce nouveau numéro. Il s'appelle Djouma Balikwisha. Vous êtes député national élu du territoire de Béni. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est exact. Je suis élu du territoire de Béni, disons la circonscription électorale du territoire de Béni. Voilà, vous êtes de cette circonscription, vous avez bien précisé. Avec vous, on va parler de l'actualité dominante de cette semaine, entre autres les dialogues. Mais avant d'arriver ensemble avec vous, on va suivre ces dossiers que nous propose la rédaction, qui nous permettra bien d'avoir l'idée d'en parler. C'est parti. Si les travaux de discussion directe ayant conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre se sont passés de façon accélérée, ceux de l'arrangement particulier évoluent en ralenti. Les participants ont encore du chemin à parcourir. Après 4 jours de trêve, jour férié oblige, les travaux de discussion directe menés par la SYNCO ont repris leur droit ce mercredi au centre interdiocésain. Toutes les parties ont certes répondu présent, sauf que les travaux, eux, tournent au ralenti. En cause, le retard mis par l'une des commissions pour présenter son travail en plénière. Le timing n'a donc pas été respecté. Les points sur lesquels nous attendions de propositions ou de données concrètes, on s'est rendu compte que les commissions n'ont pas eu le temps de se réunir pour faire avancer les choses. C'est pourquoi ça nous prend encore un peu du temps. Il y a une commission qui devra se réunir, continuer le travail. La commission sur la gouvernance, la commission sur le Conseil national pour le suivi de l'accord a présenté son rapport, c'est là-dessus que nous travaillons. Concernant la décrispation politique, la société civile salue l'arrivée de Roger Lumbala et encourage le gouvernement à faire plus. Profondément préoccupé par la non-mise en œuvre de mesures de décrispation par le gouvernement. Si aujourd'hui on peut noter avec satisfaction le retour de Roger Lumbala, mais vous savez que c'est le seul cas qui a été résolu. Pour nous, c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui bloque, qui fait preuve de manque de bonne foi
et de sens de responsabilité pour débloquer cette situation. Au-delà de cette lenteur dans le travail, toutes les parties se veulent rassurantes quant à la bonne marche des discussions. Prévu pour 4 jours seulement, ces travaux de l'arrangement particulier en vue de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre ont malheureusement dépassé les délais impartis. D'où une certaine pression des évêques pour la conclusion au plus vite. Voilà, la conclusion au plus vite, c'est comme ça qu'on a suité dans ce reportage. Honorable Juma Balikwisha, nous avons suivi ensemble avec vous cet élément. Selon vous, ça vient d'où les blocages, puisque vous suivez aussi ces travaux des prêts? Bon, disons, les blocages étaient prévisibles. Prévisibles dans le sens que, vous savez, à partir du moment où on s'attaque à l'accessoire, on oublie le principal, on ne peut avoir qu'un tel résultat parce que vous vous attaquez à l'accessoire, le problème demeurera toujours. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ici, en fait, le problème du Congo, c'est un problème des crises générales. Et les autres crises, la crise électorale, la crise institutionnelle, est venue se greffer sur la crise générale. Alors, le problème que nous avons, on a voulu s'attaquer à ce problème de crise électorale. On a essayé de faire le nécessaire pour qu'on trouve un compromis dans la résolution. C'est un problème de priorité selon vous? Oui, de la priorité de cette crise. Oui, les priorités ont été mal choisies. C'est pourquoi j'ai dit qu'on devait avoir le blocage. Pourquoi? Parce que comme il s'agit de la crise, la résolution de la crise électorale, donc tout se focalise autour des individus. Et à partir du moment où on va parler, on va personnifier le débat, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, personnaliser les débats? Vous voulez dire quoi exactement? On vise les intérêts, c'est ce que vous voulez dire? Non, en fait, je vais revenir à ce qu'on a toujours attendu de parler, dont on a toujours parlé au niveau, même à l'époque du dialogue intercongolais, le fameux partage équitable et équilibré. Et le partage, maintenant, certains semblent être gourmands par rapport à d'autres, ou alors semblent tirer plus d'avantages par rapport à d'autres. Aucune partie ne veut se sacrifier. Aucune partie ne veut se sacrifier. Et même, c'est parce qu'aussi, à partir du moment où le problème a été mal posé, je vais donner un cas. Allez-y. On nous parle de deux choses. D'abord, du respect de la Constitution, mais aussi on parle de l'inclusivité. Quand on parle de l'inclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, à mon sens, l'inclusivité veut dire que les décisions qui sont prises, que tous les Congolais s'y retrouvent. Ce n'est pas lorsque un X ou Y refuse d'adhérer à ces conclusions qu'on va dire que ces accords ou les conclusions de ces accords ne sont pas de nature à inclure. Donc pour vous, on ne doit pas rester à ces débats de la recherche de l'inclusivité. C'est un débat de phraséologie. C'est un débat de phraséologie. La recherche de l'inclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, l'inclusivité veut dire que tous les Congolais se retrouvent. Parce que si aujourd'hui, les 300 personnes qui ont signé l'accord ou ajouté à ceux celles de la CENCO, qui ont aussi maintenant venu à disons 320 personnes, décident ou ils signent, et là on va parler de l'inclusivité. Et les autres Congolais, et cette majorité silencieuse, qu'est-ce qu'on en parle? C'est pourquoi je disais que si cette majorité silencieuse s'est retrouvée dans les conclusions ou les accords qui ont été signés, là, on peut parler de l'inclusivité, mais ce n'est pas parce qu'un Balikwisha refuse de signer, alors on va dire que non, comme Balikwisha n'a pas signé, ce n'est pas inclusif. Non, alors dans ces conditions, demandons à ce que tous les Congolais signent ou adhèrent alors là, pour parler effectivement de l'inclusivité. Alors justement, s'il faudrait voir ces assises, Juma Balikwisha, pensez-vous que c'est l'intérêt de la population qui prime au-dessus de tout? Malheureusement, dans ces assises, que ce soit même les premières, celles de la cité de l'Union africaine, on ne voit pas l'intérêt du Congolais. Justifiez votre réponse, allez-y. Oui, j'ai parlé disons, quand je disais que la crise est générale, le problème c'est la crise. Il y a l'insécurité à Beni, dans la province du Nord Kivu, au Katanga, au Kasaï. Ce problème n'a pas fait objet de discussion, que ce soit dans les deux rencontres. À la cité de l'Union africaine, au centre interdiocésain, cela n'était pas un point. Et aujourd'hui,
c'est ce qui m'écoeure quelque part, c'est le point d'achoppement, c'est non, comment on va se partager le ministère, comment on va désigner le mode de désignation du Premier ministre, ministère ou Premier ministre, est-ce vraiment pour autant, on va résoudre la question, le problème de sécurité dans la province, que ce soit dans les différentes provinces, que cela va résoudre le problème de la crise profonde que connaît le pays. Mais je pense, quand il y a une telle situation, si on a fait un grand débat autour de ces deux grands points, et tout gouvernement qui pouvait arriver saura qu'il a un cahier de charges par rapport à ce qui a été donné. Mais ici, on va mettre un gouvernement, sa première tâche, certes, probablement on va lui donner la mission d'organiser les élections, encore que le calendrier n'est pas encore connu, n'est pas encore fixé. Donc au 31 décembre, est-ce que les élections seront-elles organisées? Et si jamais elles ne sont pas organisées, que faire? Et voilà, mais entre-temps, la crise persiste. C'est pourquoi je dis, d'abord, la priorité, c'était de discuter autour de la question de la crise générale que connaît le Congo et comment endiguer cette crise. Et là, je crois qu'on ferait œuvre utile pour même les générations futures. Voilà, Djouma Balikucha, une grande question se pose aussi au sein de la population que nous voulons savoir aussi, votre avis. Qu'est-ce qui prime pendant cette période transitoire? Doit-on tenir compte de la Constitution ou la Constitution doit être mise à côté pour appliquer l'accord? Non, en fait, il faut le dire clairement, la Constitution est déjà mise entre parenthèses, pour être clair. Alors, c'est là où j'ai dit, les gens qui clament qu'il faut... Donc, elle a été violée? Je préfère utiliser le mot mettre mise entre parenthèses parce qu'en fait, nous sommes dans une situation particulière. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Comme on n'a pas réussi à organiser les élections, que faire? Alors, les gens se sont attendus, probablement se sont accordés pour dire, alors, prenons cette période transitoire, organiser les élections, et puis on revient selon la ligne édictée par la Constitution. C'est pourquoi je disais, elle est mise entre parenthèses, parce que s'il faut parler de violer la Constitution, on l'a toujours violée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va crier, On voit déjà dans les réseaux sociaux, Djouma Balikucha, des gens qui appellent déjà au référendum. Est-ce que c'est aussi violer la Constitution pendant cette période? Non, tout ça aussi, bon, je pense appeler au référendum, appeler à la révision de la Constitution, c'est de la distraction. D'abord, il y a un problème qui s'est posé, il faut qu'on le résolve. Je vais vous donner un cas, parce que ça, je l'attends souvent du côté de la majorité. Ils disent, on doit respecter la Constitution. Dans le cadre de la désignation du Premier ministre, il faut qu'on propose sept candidats et le président de la République, selon la Constitution, va user de ce pouvoir discrétionnaire. Je dis, mais là, apparemment, ils n'ont pas compris ce que dit la Constitution. Pourquoi dis-je qu'ils n'ont pas compris ce que dit la Constitution? Parce qu'ici, aujourd'hui, dans le stade actuel, nous sommes en face d'un président de consensus. Les présidents ont finalement, comme il y a eu ces arrangements particuliers par consensus, on a accepté que le président soit là. Donc ce n'est pas un président élu, mais c'était un président par consensus. Donc, la Constitution lui a aussi permis de rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Je me demande laquelle Constitution, à mon sens, la Constitution ne lui a pas permis de rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. La Constitution dit qu'il va rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Voilà. Alors, donc après les élections. Où est le nouveau président élu? Donc après les élections, ces élections est projetées déjà pour 2017. Non, il y a une nuance. La Constitution ne dit pas qu'il va rester au pouvoir jusqu'à l'installation d'un président qui sera élu. C'est nuance, il y a une nuance là-bas. C'est pourquoi je dis, parfois quand on interprète la Constitution, les choses sont claires. L'installation du président élu, c'est différent de l'installation du président qui sera élu. Et ici, c'est l'installation du président élu selon la Constitution. Comme on n'a pas réussi, à organiser ces élections pour avoir un nouveau président élu, d'où le dialogue. Il y a eu le dialogue de la Cité de l'Union africaine, il y a le dialogue du centre interdiocésain. Voilà. Alors, pourquoi on va encore nous rappeler quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution? Donc, essayons quand même
d'user de bonne foi quand on essaie d'alléguer certaines choses. Voilà, d'alléguer certaines choses. Mais est-ce que vous êtes d'avis, puisqu'on a suivi dans les reportages ensemble avec vous, l'opposition qui accuse déjà le gouvernement d'être auteur du blocage? Qu'en dites-vous? Bon, le gouvernement être auteur du blocage, probablement oui, parce que le gouvernement refuse d'abord d'adhérer aux accords de Cinco, sous prétexte que ces accords ne sont pas inclusifs. Je me demande si les accords de la Cité de l'Union africaine qu'ils avaient signés. Vous pensez que c'est une mauvaise démarche de réclamer l'inclusivité, d'autant plus que cette inclusivité était réclamée quand les rassemblements n'avaient pas assisté au dialogue de l'Union africaine? Voilà, c'est une mauvaise démarche. Deux, maintenant d'ailleurs, j'ai suivi même sur vos antennes ici que le ministre en charge du Parlement a demandé à ce qu'il soit reconnu comme une entité à part entière pour le partage. Tu vois toujours cette même logique toujours de partage équitable, équilibré, ou bien que je me retrouve, qui continue à guider le politique congolais. C'est ce qui est vraiment dommage. Donc je pense, quand je dis je veux adhérer à cette thèse pour dire qu'ils bloquent, c'est à partir du moment où qu'ils ne veulent pas adhérer aux accords qui ont été signés au niveau de la cité africaine. Pourquoi ils ne veulent pas adhérer alors qu'il y a un des articles de ces accords est clair pour dire que l'opposition va présenter le Premier ministre. Maintenant, quand on dit va présenter le Premier ministre, cela ne veut pas dire l'opposition va présenter différents candidats Premier ministre. Parce que là, maintenant, on s'attelle là-dessus pour dire « Ah non, il faut qu'on présente 3, d'autres disent 5, d'autres disent 7. » Mais ça sera, même s'il faudrait présenter 50 personnes, ça sera toujours des gens de l'UDPS ou de l'opposition. Est-ce que c'est vraiment un problème? Non, c'est un problème parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans les accords. Les accords disent qu'il va présenter un Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement pour mettre tout le monde d'accord, pour aussi peut-être boucler ces travaux qui traînent apparemment? Non, pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Que les gens respectent leurs engagements, que les gens aient surtout le sens patriotique, parce que c'est le Congo qui prime dans tout ça. Ce n'est pas ma personne ou la personne de X ou Y qui prime, mais c'est le Congo. Prenons un cas de figure. Les choses traînent. 2 mois, 3 mois. Jusque-là, on n'a pas de gouvernement. On n'a rien. Cela veut dire que les accords déjà sont déjà empiétés de 3 mois. Donc, ce qu'ils ont prévu, par exemple, au 31 décembre, il faut compter encore 3 mois plus tard. Mais ils n'ont pas déterminé la date et la mise en œuvre de cet accord. Voilà encore un problème. Et maintenant, quand on perd encore le temps, quand est-ce qu'on aura à déterminer cette date? Quand est-ce que j'estime qu'ils avaient estimé au moins une période peut-être de 12 mois pour pouvoir organiser les élections. Et ici, maintenant, on se rend compte qu'on est en train d'égrener les jours et les jours passent. Donc, une période de 12 mois, ça sera à partir de quand? Comme vous avez posé la question du calendrier, c'est toujours un problème. Quels sont même les accords? Revenons-en. Les accords de la Cité de l'Union africaine, c'est aussi pareil. Djouma Balikwisha, est-ce que vous pensez aux élections, à la possibilité d'organiser vraiment ces élections en 2017 comme l'exige l'accord? En tout cas, je doute fort. Je doute fort que les élections seront organisées en 2017 à partir du moment où 5 ans durant, nous n'étions pas en mesure d'organiser les élections, des fusques présidentielles et législatives. Alors on ne me dira pas qu'à l'espace d'une année, on sera en mesure d'organiser les élections. Vous pensez qu'ils n'ont pas pris les mesures pour arriver à relever ces défis, puisqu'ils l'ont déterminé? Il y a aussi des politiciens sages qui ont assisté à ces dialogues pour déterminer enfin cette date. Bon, en fait, moi j'analyse les faits. Je suppose que ceux qui ont pris cet engagement pour dire qu'on va organiser les élections au 31 décembre 2017 ont fait leur analyse. Et j'espère que je me trompe dans mon analyse. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai dit à partir du moment où on décide d'organiser les élections
présidentielle, législative nationale et provinciale et locale au même moment, je ne sais pas quelle magie on va faire pour réaliser cela à partir du moment où c'est les élections locales. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on n'a pas été en mesure de les organiser. Vous pensez qu'il est possible qu'on puisse revoir cet accord? Vous savez, rappelez-vous des accords de Sun City. Les accords de Sun City ont eu lieu. Il y a eu les accords finalement de Cascade. Donc, les accords, on peut les revoir à tout moment. Parce qu'ils ne sont pas ficelés. D'abord, ils ont laissé une certaine ouverture. Ils ne sont pas ficelés. Mais aussi, il faut être aussi réaliste. À partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous arrivez au mois de mars, avril, vous n'avez rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ce que je crains. Oui. On risque d'aller de dialogue en dialogue. Et entre-temps, le social du peuple congolais va continuer à s'empirer. Et finalement, on se pose la question, pour qui gouverner? Il y a un gouvernement qui doit s'occuper de ces sociales, comme l'a demandé les chefs de l'État, parmi les priorités du gouvernement Badi Banga. Oui, comment il va s'occuper de ce social? Comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment où cela n'a pas été le point de discussion. J'aurais aimé que le blocage actuel soit autour de comment on va mettre fin à la crise congolaise et que maintenant que les différentes options s'écognent pour trouver effectivement une ligne médiane dans la résolution de la crise congolaise. Malheureusement ici, c'est autour seulement du partage du gâteau, ce qui est dommage. Et je pense qu'il est grand temps, et ça c'est un appel que je lance aux politiciens congolais, qu'on commence à raisonner Congo plutôt que d'avoir des raisonnements partisans. Voilà, c'était donc le message de Djouma Balikwisha. Je rappelle que vous êtes député national élu du territoire de Béni. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Effectivement, je suis élu du territoire de Béni, mais peut-être pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est dans la province du Nord Kivu. Voilà, dans la province du Nord Kivu, vous l'avez dit, et le message est donc passé. Fidèles téléspectateurs, mes remerciements s'adressent également à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre de par le monde. Restez donc fidèles au programme de Télé 50. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre magazine News Hebdo.